Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo souplesse. Aujourd'hui, on va travailler le grand écart facial. Je vous laisse vous installer avec un tapis face à vous. Vous avez une tenue de sport adaptée et si c'est bon pour vous, on va commencer par relâcher le haut du corps debout et on finira au sol. Commencez avec un bel ancrage au sol, largeur un peu plus que les hanches. Relâchez les bras. Inspirez pareil, soufflez et abaissez les épaules. Voilà. Inspire, détends déjà tout ton corps. Très bien. On va venir pousser le sol avec les deux paumes de main. Donc inspire, pousse et entrelace les doigts pour effectuer ce mouvement. Essaye de descendre les épaules au sol et on vient lever les mains devant, avancer ici, dos rond pour étirer le dos et écarter les omoplates. Faire exactement l'inverse. Essayez d'ouvrir ici la poitrine. Je reviens face avec vous. Gardez un bon écart. Relâche et épaules qui se déroulent vers le sol. On vient attraper notre jambe droite. On essaye donc de poser la main opposée, donc la main gauche au sol. Si c'est possible, toute la main au sol. Ouvre ici la poitrine et grandis-toi, tends le bras. Fais pareil de l'autre côté. Main droite sur le pied gauche. On reste face pour l'instant. Inspire d'abord. Et souffle. Ouvre ici la poitrine. Et puis tends le bras si c'est possible. Ok, reviens face. On va clôturer ça en serrant ici les pieds. Gardez les pieds collés. Si vous êtes un petit peu au-dessus, c'est pas grave, hein. Sinon, relâchez complètement de toute manière. Descendez bien au sol. Ok, on va prendre appui complètement sur nos mains, pousser dans nos mains pour écarter les jambes vraiment plus larges que tout à l'heure. Les pointes de pied seront sur les côtés. On est presque aux extrémités du tapis. On va pouvoir fléchir les jambes, mettre les appuis sur les genoux et redresser. Poussez les genoux vers l'extérieur. Les talons sont plus larges donc que nos genoux. Restez face à moi. Et on va faire des allers-retours. Poussez une jambe. Venez sur votre côté droit. Et venez sur l'autre côté. Tout ça, ça nous sert d'échauffement pour venir stretch les muscles vraiment efficacement sans se blesser. On peut relever la pointe à chaque fois. Naturellement, vous avez vu, on a envie de se déporter complètement sur notre appui. Faites la même chose. Lentement contrôlé. Essayez pour finaliser de pousser le genou fléchi vers l'arrière. La voûte plantaire ici peut se décoller. Et de l'autre côté pour finir. Magnifique. On va rester sur cet écart de jambes, fléchir et descendre le bassin le plus bas possible. Vous sentez ici à l'intérieur que ça tire. On vient poser les mains au sol si possible et faire des petites ouvertures avec nos genoux. Poussez les genoux vers l'extérieur et revenez à l'intérieur. Pousse, reviens, pousse. Dernier. Et laisse-toi tomber vers l'avant. Fléchis ici les chevilles, derrière les genoux et pose les coudes au sol. Ok, respirez, poussez votre bassin vers l'arrière. Essayez d'amener vos fessiers le plus loin possible sur vos talons. Et revenez devant. On va pousser pour reprendre appui sur nos hanches. Même chose, je décale le poids du corps sur mes fessiers, sur mes talons. Et transition un peu particulière, restez connectés. On va faire passer le talon droit à l'intérieur, coulisser et garder le talon gauche à l'extérieur. Ici, je fléchis complètement la jambe arrière et je me retrouve bien face ici. Mon talon arrière est presque collé à ma fesse, okay, et mon talon avant presque au niveau de l'adducteur. On reste ici pour l'instant. On va pouvoir s'orienter du côté du genou avant, le genou droit, et se laisser tomber ventre vers la cuisse. On peut poser les coudes. Voilà. On relâche complètement. On sent un petit peu la fesse tirer. Et on va amener de la difficulté sur cette position. On va décaler les coudes sur le côté, passer au milieu dans un premier temps.
si possible, un petit peu plus du côté du genou arrière. Là, c'est difficile, vraiment, d'atteindre notre genou arrière. Alors, pour faciliter un petit peu la tâche, parce que ça devient compliqué, on vient tendre la jambe arrière vers l'avant. Et là, cette fois, on peut se laisser tomber vers notre jambe tendue. Ok, on va dérouler la colonne, repartir d'en haut, se grandir. On peut pousser un petit peu les mains dans le sol, poitrine fière et haute. Et je redescends par le nombril sur ma cuisse de la jambe tendue. Peut-être ma pointe. Le dos qui essaye de rester bien plat, même s'il peut s'arrondir un petit peu pour se laisser vraiment des chances de tomber devant. Okay. On redéroule la colonne. Ça nous a fait 2 étapes. On vient fléchir cette jambe et on va pousser le bassin vers l'avant pour faire exactement pareil de l'autre côté. Est-ce que vous avez cette transition-là? On est passé devant, notre genou droit est fléchi pour le talon derrière. Pareil que tout à l'heure, notre talon gauche est proche de la cuisse. On va venir se diriger vers le genou gauche cette fois. Et se pencher vers l'avant. On peut poser les coudes au sol. Tout ça, c'est encore un travail d'échauffement. On met tout en place et on va bientôt mettre sous tension. Voilà, décalé, mettez-vous au centre. Et dernière étape, peut-être passer un peu plus sur le côté droit. On vient tirer un petit peu à l'intérieur de la hanche. Pour faciliter la tâche, on peut décaler pour tendre la jambe, passer face à cette jambe. Inspire, souffle, laisse-toi tomber. Magnifique. Garde bien les fessiers vers l'arrière, le nombril qui s'approche bien de la cuisse. Ok, on va dérouler la colonne, se retenir bien droit, pousser un petit peu dans nos appuis. On va pousser dans les mains pour reculer un peu les fesses, c'est la deuxième étape. Même chose par le nombril cette fois. Inspire, souffle, descend. Voilà, on va toucher peut-être la pointe de pied. Peut-être qu'on est plus souple là, pour une deuxième fois. Allez, déroule la colonne, on va pouvoir faire les 2 jambes tendues cette fois. Notre transition est un peu plus simple. Je me place bien, le plus écarté possible. On vient quand même prendre appui dans le sol derrière nos cuisses pour lever les fesses grâce à notre haut du corps. On libère un petit peu notre colonne vertébrale, fesses le plus loin derrière possible. Et on s'est assis non pas sur les fessiers, mais on a essayé de s'asseoir sur l'arrière des cuisses. On a antéversé le bassin. Vous avez ce terme, c'est parfait. On va pouvoir rester dos droit. Inspire et le plus possible descendre en flexion de hanche. Donc le nombril descend jusqu'à un maximum. Et là, le haut du corps va devoir se fléchir un petit peu. C'est pas grave. Dérouler la colonne. Inspire et souffle. Descend. Inspire une dernière fois, redresse un petit peu le haut du corps et souffle pour descendre, peut-être le nombril un petit peu plus bas. Est-ce que le nombril touche? Peut-être pas. Le visage peut-être, oui. Mais ça nous oblige à arrondir un petit peu le haut du dos. Et redresse. Ok. Par le dos rond d'abord. Toute cette partie, bon, échauffement terminé, on va pouvoir passer un petit peu dans le vif du sujet. On va venir fléchir une jambe, donc on va commencer jambe droite tendue, et on va fléchir la jambe gauche, celle qu'on a fait au début, et passer sur notre appui, sur notre genou. On vient ici se mettre pointe de pied placée au sol, et faire en sorte de pouvoir glisser notre jambe encore un petit peu plus loin. Notre bassin est sur l'alignement de notre genou et de notre talon là-bas.
Donc on essaye de décrire un beau plan perpendiculaire au sol. Si vous l'avez, c'est donc pour vous expliquer de ne pas mettre les fesses trop en arrière ou pas trop en avant. Restez bien au-dessus de vos appuis. On va laisser tomber un petit peu le talon sur le côté. Magnifique, on a mis en place. On a le tibia qui reste toujours perpendiculaire à notre plan, ici. On va pouvoir laisser glisser sur le côté. Si vous avez besoin de marge, n'hésitez pas à vous replacer sur votre tapis. Et on va effectuer un petit contracté relâché, une méthode. Donc pour l'instant, descendez jusqu'à atteindre une bonne douleur au niveau de l'adducteur ici. Prenez le temps de souffler. Et on va mettre en place 5 cycles. Phase de contracté, phase de relâchement et phase d'étirement. La phase de contracté, ça sera donc notre ischio-jambier qu'on viendra contracter, mais pas que. On peut amener le talon dans le sol et amener le genou un petit peu plus au centre. On va essayer de serrer genou et talon. Ça, c'est notre phase de contracté. On contractera nos fibres pour ramener un petit peu les deux. On prend bien le temps de mettre en place, de bien comprendre. On fera 5 cycles comme ça et ensuite on étirera. Si vous êtes prêts avec moi, on commencera avec les 8 secondes de contraction. Préparez, contractez. Donc enfoncez le talon dans le sol pour 8 secondes. Enfoncez le genou également. Essayez de rapprocher les deux. Contractez, contractez, écrasez votre sol et relâchez, ça fait 8 secondes. Relâchez complètement. Et 15 secondes où je viens étirer, je viens pousser mon talon un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. N'hésitez pas à prendre appui dans le sol pour ne pas y mettre trop de tension tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1. Contractez, deuxième fois. Rapprochez le genou dans le sol, le talon également. On peut fléchir en option, mais c'est pas obligatoire. Contractez, relâchez. Soufflez et descendez. 15 secondes d'étirement. Essayez de rester bien face à moi. On est sur la phase d'étirement dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Contractez, serrez le talon dans le sol, le talon là-bas et le genou ici. Serrez, 3, 2, 1, stop, relâchez. Et étirez, laissez tomber, on veut descendre ce bassin. Il nous en reste un petit peu. Hein. Allez chercher le bout du tapis, encore 3 bonnes secondes, 2, 1, stop, contractez. Enfoncez le genou dans le sol. 5 grosses secondes. 4, 3, 2, 1. Stop, relâche. Et étire. 15 secondes encore. Allez, descends. Mon objectif à moi, c'est d'aller chercher l'extrême du tapis. L'extrémité du tapis. Un peu plus loin encore. Dans 3, 2, 1. Stop, contracte. Enfonce tout ça. Enfonce le genou dans le sol, le talon également. Contracte. Et relâche. 15 dernières secondes. On est sur le dernier cycle. Descends le plus bas possible. On arrive sur une grosse difficulté ici. 10 secondes encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on va pouvoir remonter un petit peu le talon ici. Fléchir complètement le genou opposé et s'asseoir derrière notre talon. Ok, pour ça, on va faire un petit quart de tour pour amener l'étirement sur le fessier. Notre genou ici arrière vient face au sol et notre talon avant a continué de glisser vers moi et donc vers la caméra. Venez bien face et éloignez votre genou arrière de votre genou avant. Je suis bien de profil à vous donc et je peux poser les coudes. Super. Donc ici on a bien décomposé pour le grand écart facial. On a d'abord commencé une jambe fléchie, une jambe tendue. On va faire l'autre. Ensuite on y amènera une autre méthode d'étirement. Et puis on testera notre grand écart facial à la fin, à la toute fin, pour bien se mettre en sécurité. On va pouvoir se redresser. On va ramener le genou vers l'arrière. Étirer un tout petit peu le dos et les fessiers. Enfoncez le nombril dans vos cuisses. On va partir sur l'autre jambe. Ok. Ça va pour l'adducteur. On va pouvoir d'abord relâcher un tout petit peu. Cette jambe droite qui a bien tiré. Ok.
Et ce genou, on peut placer au sol, le plus loin possible du tapis, puisqu'on est optimiste, on pense qu'on va bien glisser sur le côté. On amène notre talon opposé, on se retrouve dans la forme idéale avant même de commencer notre méthode d'étirement. Le bassin, notre genou et notre talon sur un beau plan perpendiculaire au sol, donc le bassin bien aligné au-dessus des appuis. Si c'est bon pour vous, prenez appui devant avec les mains. On garde bien le tibia perpendiculaire, on va bientôt démarrer notre combinaison de contracter, de relâcher 5 fois, n'oubliez pas. Et si vous êtes parti, si vous êtes prêt, si on peut glisser, on peut y aller. 8 secondes de contracter, enfoncez le genou dans le sol, essayez de rapprocher ces deux appuis, comme si vous vouliez serrer votre tapis. Stop, relâchez. Soufflez et étirez. Descendez, descendez, descendez. Oh, ben on est un peu plus souple sur ce côté-là. Parce que même si on bosse qu'une jambe, en fait les deux adducteurs sont sollicités là dans l'étirement. Descendez 5 secondes encore d'étirement. 3, 2, 1. Contractez. Deuxième. Enfoncez. Genou dans le sol. Le talon également. Rapprochez tout ça. Encore. À l'aide des muscles. Stop. Relâche. Étire. Calme. Voilà. Descend notre talon. On descend notre bassin et on souffle bien. Temps de souffler. 3 secondes encore. 2, 1. Contracte, serre, enfonce le genou et le talon dans le sol. Serre tout ça. Contracte ton adducteur. Encore. Stop, relâche. Magnifique. On étire, on descend. 10 grosses secondes encore. Allez, prenez le temps. Vous connaissez maintenant la routine. Restez avec moi. Et contracte. Enfonce le genou dans le sol. Allez, il nous en reste quelques-unes encore. Essaye de contracter le plus possible. Appuie sur le sol. Et stop. Relâche. On étire un petit peu. On étire même beaucoup. Allez, on va chercher la difficulté sur nos fibres. Descends bien le bassin. 5 secondes encore. 3, 2, 1. Contracte. Fort. Enfonce le genou dans le sol. Rapproche les deux appuis. Encore. Et relâche. Il nous en reste une dernière. Et on peut descendre le plus possible. Ce sont les 15 dernières secondes. Allez, descends le bassin. 5 secondes encore. 4, 3, 2, 1. Stop. Et relâche, on va pouvoir fléchir complètement cette jambe en avançant le talon pour relâcher un petit peu l'étirement. Passer les fessiers derrière. Vous êtes avec moi? Mon talon ici, droit, s'est amené devant. On va pouvoir faire un quart de tour et twister le haut du genou contre le tapis pour travailler un petit peu le fessier. On replace bien la chose. Perpendiculaire ici. Et on éloigne les deux genoux. Vous êtes bien de profil à moi. Essayez d'éloigner le genou arrière encore un petit peu pour bien travailler ça. Voilà. Posez les coudes au sol peut-être. Lors de l'expiration, n'hésitez pas à descendre bien le bassin, à vous relâcher complètement. C'est moins désagréable que la méthode d'étirement qu'on a fait. Hein. Ok. On va se redresser pour la fin. Et cette fois, au lieu de rapprocher les deux genoux derrière, on va revenir sur le côté. Et cette fois, on vient fléchir la jambe et se retrouver ici, fesses posées au sol, le plus proche possible des talons, en forme de papillon pour certains, vous l'appelez comme ça. Les genoux vont juste tomber sur les côtés et on va faire des petits battements. Si vous avez bien travaillé maintenant, vous sentez vos adducteurs tirés. Vous mettez des tout petits à-coups pour remonter et naturellement les genoux redescendent juste au poids du genou. Ok, relâchez et on vient corriger la posture. Mettez les mains derrière, j'aime beaucoup faire ça pour comprendre bien l'antéversion du bassin. Posez le plus possible les cuisses au sol et le moins le haut des fesses. Donc le plus possible le bas des fessiers au sol. Cambrez et posez. Prenez les pointes de pied devant et c'est beaucoup plus facile pour nous de se tenir droit. On va faire une dernière méthode sans chrono. Cette fois, on vient faire quelques fois
contracté, relâché, mais un peu particulier ici. On va contracter dans deux sens différents. On vient contracter une fois dans le sol et une fois vers nos mains ou nos coudes. On posera ici nos coudes ou nos mains contre le genou. Et on va ajouter une phase d'étirement ensuite. Donc on aura deux étapes où notre muscle devra se contracter pour effectuer bien l'exercice. Je démontre un petit peu mieux. Coude ici, par exemple, la première chose sera de pousser le genou vers notre coude. Donc on contractera vers le haut et ensuite la contraction se fera vers le bas et on essaiera de décoller le genou du coude pour ensuite pousser avec nos mains. Ok. On fait ça ? On va faire ça 5 fois pareil. Sur une méthode très simple, 3 secondes de chaque. L'étirement est un petit peu plus long. 3 secondes par contraction, 5 secondes juste pour étirer. Prenez place. On commencera par la contraction vers le haut. Mettez les coudes. On est parti. Contractez vers le haut. 3, 2, 1. Stop. Contractez vers le bas. 3, 2, 1. Relâchez et poussez vers le bas. Le dos peut s'arrondir. On veut complètement toucher les genoux au sol. Et on y retourne. À partir de là, ne relevez plus les genoux, mais faites comme si. 3, 2, je contracte vers le haut. 1, stop. Et je contracte vers le bas. 3, 2, j'ai décollé ici. 1, stop. Et j'amène mes coudes vers les genoux. Vous avez vu qu'à chaque fois, on va un peu plus bas. Le haut du dos peut s'arrondir parce qu'on veut pousser dans nos genoux. Et on la refait. Contractez vers les coudes. Levez les genoux. 3, 2, 1, stop, vers le bas, décollez les genoux le plus possible vers le tapis. Relâche et pousse vers le sol. Ouh, vous avez vu ? Mes genoux approchent, ils approchent du tapis. Ce sera la dernière chose à faire avant le grand écart facial, le global. On y retourne. Contracte vers le haut, pousse mes coudes au-dessus, contracte. Stop. Vers le bas, je contracte vers le tapis, je sollicite le fessier cette fois, l'opposé, le muscle opposé, et stop, j'étire. Je pousse vers le bas, je pousse grâce à mes coudes cette fois, pas grâce à mes muscles. Je descends, je vais presque toucher mon tapis. On y retourne encore 2 fois, contracte au-dessus, et stop, contracte vers le bas, 3, 2, 1. Stop et étire. On peut cette fois mettre les coudes sur nos cuisses parce qu'on descend vraiment. Allez, dernière, contracte, monte les genoux, en tout cas essaye, contracte les adducteurs, relâche et contracte vers le bas, essaye de toucher le tapis et étire, pousse vers le sol, grâce aux coudes, grâce au poids du corps qu'on peut mettre devant. Ok, ça va ? Relâchez. C'est bien descendu, non ? On peut, grâce à nos mains, serrer les genoux, mais absolument grâce à nos mains, ne faites pas ça juste avec vos jambes. On vient faire des petits allers-retours ici, juste à l'aide des mains. Relâchez bien, hein, les genoux là sont bien lourds, sont bien relâchés. Ok, on va pouvoir rester collé ici, remettre les mains derrière et faire des allers-retours, là cette fois, juste avec nos jambes. Resollicite tout doucement nos fibres parce que si vous avez bien bossé avec moi, on a déchiré un petit peu la fibre pour allonger notre faisceau, allonger nos fibres. L'objectif donc de la souplesse. On arrive sur la fin de cette séance, sur la fin de ce cours. On va pouvoir se remettre tranquillement sur les tibias, basculer ici sur l'arrière et on va voir un petit peu ce que ça a donné. On va se mettre en grand écart facial progressivement. On va aller étape par étape sur la difficulté. Mais dans un premier temps, posez les mains au sol, prenez appui, tendez les deux jambes. Alors ce que je vais faire, c'est mettre un pied en dehors, un pied en dedans pour pouvoir glisser bien sur mon tapis. À la maison aussi, si ça accroche un petit peu sur votre sol, n'hésitez pas à faire ça. Mais si vous avez besoin de plus de place que le tapis, c'est déjà que vous êtes bien souple. Donc ça, c'est une bonne chose. Ici, vous êtes sur un niveau de difficulté qui est assez léger, qui n'est pas très élevé. Donc on reste un petit peu là-dessus. On se met en confiance. Inspire et souffle, descend. Souvenez-vous cette histoire de plan. On a le bassin au-dessus de nos deux talons. On essaye de ne pas avoir le bassin trop devant et trop derrière. Bien au-dessus. Si c'est bon pour vous, pensez à descendre
un petit peu plus encore. On arrive sur une bonne difficulté de 7 sur 10. On n'y ajoutera pas de méthode encore. Pas pour cette fin. On descendra progressivement simplement. Soufflez, descendez, glissez. Ouh, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est relever les pointes de pied. En relevant les pointes de pied, vous avez une façon de crocheter le sol. Je m'explique. Pour la fin, parce que ça commence à tirer, on vient pointe de pied sur le côté qui glisse et ramène la pointe ensuite. En la ramenant, le talon glisse un petit peu plus sur le côté. On essaye encore ça. Pointe de pied tendue, pointe de pied crochetée, pointe de pied tendue et crochetée. Si vous pouvez faire ça avec les deux, c'est formidable, mais ça tire vraiment fort. Et libérez juste la pointe de pied, mais restez avec moi sur le grand écart. On finit encore 10 secondes, le plus bas possible. Vous sentez le niveau de difficulté s'accroître réellement. Encore un petit peu. Laissez descendre votre bassin. Vous vous sentez à la fois lourd et à la fois léger. C'est assez particulier comme sensation. 5, 4, 3, 2, 1. Et pour remonter, juste à l'aide des bras, vous poussez pour serrer votre genou et suffisamment pour ramener les deux pieds ici. On vient fléchir les hanches au sol. Ramenez encore plus vos talons, largeur de hanche, suffisamment pour pouvoir vous mettre sur vos pieds et en équilibre sur vos pieds. C'est bon pour ça? Vous avez votre pointe de pied, votre talon encore en contact avec le sol, si c'est possible. Sinon, restez sur votre pointe de pied si vous n'avez pas la mobilité cheville nécessaire. Restez là. On vient pousser les genoux vers l'extérieur pour terminer. Main au sol, doigt rentré et pousse les fesses au-dessus. Ok, main sur les genoux, fléchis les jambes et déroule la colonne pour clôturer ce cours. D'abord par les vertèbres lombaires, ensuite par le haut. Respire, grandis-toi et si ça va, recule. Pour clôturer un petit peu ce cours, on peut secouer un petit peu les jambes. On sent les tensions dans les adducteurs encore. On va venir ressolliciter un peu musculairement nos adducteurs, nos cuisses globales. On va lever le genou droit, ouvrir et reposer. Tout ça doucement. On peut reposer à chaque fois le pied pour l'équilibre. Voilà, 4-5 fois, ça suffit. Et on va faire la même chose vers l'intérieur. Encore. Ouvre vers l'extérieur, serre. Et l'autre côté, ça fait jambe droite, jambe gauche, check. Voilà. Même chose, de l'autre côté, lève et serre. Voilà, on est pas mal. On secoue les jambes et dernière chose à faire, on vient donner des petits coups de pied en intérieur pour ressolliciter les adducteurs. Kick en intérieur. Voilà, on finalise bien ça pour vous laisser en sécurité sur cette fin de cours. Ok, écarte les jambes sur la fin. Prends une grande inspiration et clôturons tout ça. Et merci à vous. Merci à vous tous. Merci d'avoir suivi ce concept. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez pu étirer un petit peu tout ça et vous rendre un peu plus souple. Mais n'hésitez pas donc à répéter ce cours, faire ça très régulièrement pour améliorer votre souplesse considérablement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus de contenu. Une vidéo tous les mercredis. À très vite. Seigneur va vite. Ciao. So I'll remember your laugh, 'cause nothing ever changes the fact